Pour ceux qui se demandent encore c'est quoi un élu, voici un film qui illustre parfaitement c'est quoi la vie d'un élu. Et c'est le film Matrix, que je pense que vous avez tous déjà vu. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais vous trouverez beaucoup plus de vérité sur le monde dans lequel nous vivons dans les films que dans le journal du 19h. Les films sont là pour nous rappeler de façon subliminale qui nous sommes réellement, parce que nous vivons dans un monde d'illusions où nous avons oublié notre vraie nature. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Ce film parle d'un jeune paumé avec une vie assez banale qui, après avoir rencontré une fille dont le nom est Trinity, se rend compte que c'est un élu en fait. Et sa mission de vie est de combattre le mal représenté par l'agent Smith afin de sortir un maximum de gens de la matrice. La matrice est un système, Néo. Et ce système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. Est-ce que tu m'écoutes, Néo? Ou est-ce que tu regardes cette femme en robe rouge? Je te regarde encore. La matrice, en fait, c'est tous les conditionnements que tu as eus depuis que tu es né et qui te maintient dans l'illusion de penser que tu n'es que ce corps physique et que tu es fait pour vivre la vie que tu vis en fait. Et l'agent Smith représente Satan, on peut dire, qui est capable de posséder toute personne qui est encore endormie, qui n'est pas conscient de la réalité, et de l'utiliser comme portail organique ou comme vampire énergétique tout simplement. Dont le but est de combattre les élus afin d'éviter qu'ils ne puissent éveiller d'autres personnes. Néo l'élu, eh bien premièrement parce que Néo, quand vous renversez les lettres, veut juste dire one, donc de one, l'élu. Et Néo représente aussi le cerveau néocortex. Donc c'est un cerveau qui s'occupe de la logique, donc qui permet de contrôler nos mouvements, notre corps et de contrôler aussi notre environnement. Et pourquoi ce n'est qu'après avoir rencontré Trinity qu'il s'est rendu compte que c'est bien lui l'élu? Premièrement parce que c'est l'amour et sans amour tu ne peux pas être un élu tout simplement. Et Trinity, ben, ça parle de la Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout comme ça représente aussi le corps, l'âme et l'esprit. Et pour connaître un éveil, il faut réussir à aligner ton corps, ton âme et ton esprit afin de trouver une harmonie entre ces trois corps-là. Et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, une fois que l'élève est prêt, le maître apparaît. Et dans ce film, le maître spirituel, c'est Morpheus bien sûr. Et avant que Néo ne puisse commencer son initiation, il a eu à choisir entre la pilule bleue et la pilule rouge. Donc la pilule bleue représente tout simplement le fait qu'ils se disent bon, je préfère rester dans ma réalité, dans mon illusion, je me sens bien. Ou soit de prendre la pilule rouge et d'accepter de passer par le rituel d'humiliation, par les souffrances, par l'initiation, de se détacher de lui-même, de se détacher de tout ce qui lui maintient dans l'illusion, dans ce monde de la 3D, de se détacher de son corps, de ses besoins charnels et de plutôt choisir de travailler son côté spirituel. Et Néo, comme le font la plupart des élus, a bien sûr choisi la pilule rouge. Et c'est ainsi qu'en travaillant sur lui et en suivant une initiation, il a réussi à développer ses super pouvoirs et à sortir de la matrice. On n'est pas dans la matrice? Non. C'est un autre programme d'entraînement pour t'apprendre une chose.
Si tu n'es pas l'un d'entre nous, tu es l'un de ces types. Que sont-ils? Des programmes sensibles. Ils disposent d'entrées et de sorties dans tous les softwares encore implantés dans leur système. Ce qui veut dire que toute personne que nous n'avons pas débranchée est potentiellement un agent. À l'intérieur de la matrice, ils sont à la fois tout le monde et personne. Nous avons pu survivre en leur échappant et en nous cachant. Mais ce sont les gardiens du temple. Ils détiennent toutes les clés. À cause d'eux, toutes les issues sont fermées. Alors un jour ou l'autre, il faudra que quelqu'un les combatte. Quelqu'un? Je ne te mentirai pas, Néo. Tous les êtres humains, hommes et femmes qui les ont attaqués, qui ont voulu les affronter, ont été tués. Mais là où ils ont échoué, tu vas réussir. Pourquoi? Ils sont capables de défoncer à la main un mur de béton. On ne peut pas les tuer en les criblant de balles, on passe à travers. Cela dit, leur force et leur rapidité sont limitées par un monde qui est bâti sur des normes. Par conséquent, tu auras l'avantage sur eux. Tu seras plus fort et plus rapide. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Que je pourrais éviter leurs balles? Non, Néo. Ce que je veux dire, c'est que lorsque tu seras prêt, tu ne les sentiras plus. En réalité, la matrice, c'est toi. Parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde mental. Et une fois que tu arrives à élever tes vibrations, à sortir de la matrice, eh ben, les attaques des vampires énergétiques, tout comme des portails organiques, continuent, mais ne t'atteignent plus tout simplement. Prenez soin de vous.